Bienvenue à tous pour ce 44e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme la Super Nintendo Play. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Les rumeurs concernant la Switch 2 continuent d'affluer sur les réseaux. On apprend cette fois-ci via un leaker coréen que la Switch 2 se nommerait en interne la Super Nintendo Play. Cette nouvelle console continuerait d'utiliser les cartouches et présenterait une disposition de boutons similaire à la SNES. Nintendo vient également de déposer le brevet d'un nouvel appareil, évoquant une combinaison parfaite entre la Switch et la DS. Ne s'agissant ici que d'un brevet, on ne peut que spéculer concernant l'arrivée de cette technologie sur la prochaine console de Nintendo. La semaine dernière, nous parlions du lancement catastrophique du remake d'Ark. Le studio vient à présent de communiquer sur le fait qu'ils ont identifié un problème critique dans la version multijoueur du jeu. Suite à cette annonce, le studio a pris la décision de reporter le jeu à une date indéterminée sur console. Le jeu de survie Grounded surprend tout le monde avec sa nouvelle mise à jour 1.3 et son mode Playgrounds. Ce nouveau mode de jeu permettra de créer nos mondes jardins dans les moindres détails. On aura également la possibilité de partager nos créations avec d'autres joueurs, ce qui augmentera considérablement la durée de vie du jeu. Actuellement en bêta publique, cette nouvelle mise à jour sera disponible le 13 novembre prochain. Le directeur de Life of Pi a décidé de se présenter face caméra pour parler de son jeu. Il a annoncé que le jeu était un carton plein avec 1 million de copies vendues en moins d'un mois, et qu'une mise à jour arriverait pour le mois de novembre. Il a profité de l'occasion pour montrer 2 concept art concernant le prochain DLC du jeu. Il confirme que les 60 soundtracks du jeu seront bientôt disponibles. Pour terminer en beauté, le studio a officiellement confirmé Life of Pi 2. Ubisoft continue de fermer les serveurs de ses jeux. Voici la liste des jeux concernés. Le service en ligne de ces jeux sera désactivé à partir du 25 janvier 2024. Annika Grant, la responsable des ressources humaines chez Ubisoft, vient d'annoncer son départ. Le studio a annoncé cette semaine qu'ils ne sortiront plus de nouvelles mises à jour pour Far Cry 6. Cette décision permettra au studio de se concentrer sérieusement sur Far Cry 7 et Far Cry multijoueur. Concernant le prochain Assassin's Creed Red, on apprend que le jeu se déroulerait en parallèle dans le futur, durant la période 2090-2099. La date de sortie du jeu n'a toujours pas été communiquée. Le papa de Gears of War, Cliff Bleszinski, annonce qu'un reboot du jeu serait nécessaire comme l'a fait God of War. Il dit que Phil Spencer a son numéro et qu'il serait heureux d'être consultant car les Gears seront toujours chers à son cœur. Pour rappel, un nouveau Gears of War est actuellement en cours de préparation.
Selon certains insiders, le développement du DLC d'Elden Ring se déroulerait sans problème. On a appris également que From Software recrute afin de travailler sur plusieurs projets. Aucune date pour le DLC n'a été communiquée et aucune information sur les nouveaux jeux n'ont été communiquées pour le moment. La semaine dernière, Sony a annoncé des licenciements, et malheureusement ces licenciements touchent également leur studio Bungie. De nombreux employés se voient contraints de quitter le navire contre leur gré, et ces départs impactent également Destiny 2 qui repousse son prochain DLC. Malgré ces licenciements, Sony fait l'acquisition de Isis, qui est une société spécialisée dans les solutions alimentées par l'IA pour réduire le débit et améliorer la qualité dans le secteur des médias et du divertissement. Malgré les licenciements, Sega annonce que les jeux Super Game progressent bien et que le premier jeu Super Game arrivera d'ici mars 2026. Le patron du second Business Department a déclaré qu'il souhaite que Sony rattrape voire surpasse son concurrent de toujours, Mario. Il déclare également vouloir faire mieux du côté du cinéma et concevoir une attraction Sonic au parc Universal Studios Japan. Il faudra certainement s'attendre au retour en force de Sonic dans les mois et années à venir. Des rumeurs annoncent que Capcom sortira un jeu majeur non annoncé avant la fin de mars 2024. Les fans spéculent sur un potentiel Monster Hunter qui n'a toujours pas été annoncé. Un autre insider nous dévoile que Resident Evil 9 aura le plus gros budget et le plus long développement de la saga. Attention, il s'agit ici que de rumeurs. Il faudra donc être patient pour savoir si ces informations s'avèrent réelles. Alors qu'Alan Wake 2 est sorti et s'apprête à recevoir encore une nouvelle mise à jour, le studio fait le point sur l'avancement de ses autres jeux. Control 2 est actuellement à l'étape de Proof of Concept et est présenté comme ambitieux. Concernant Max Payne 1 et 2 Remake, les équipes se préparent à entrer en production et précisent avoir clarifié le style et la portée du jeu. Le jeu multijoueur Coop Condor, quant à lui, a atteint le même stade. Pour terminer, le jeu avec pour nom de code Codename Vanguard est toujours en cours de discussion avec l'éditeur. Xbox décide de lutter contre la triche, mais cette nouvelle méthode ne plaît pas à tous les joueurs. En effet, cette nouvelle méthode anti-triche concerne les accessoires pour l'accessibilité des joueurs, qui ne sont malheureusement plus pris en compte s'ils ne sont pas approuvés par Xbox. Ce vendredi a eu lieu la première journée de la BlizzCon. Les annonces les plus importantes de la soirée ont été l'annonce du nouveau DLC de Diablo 4, qui arrivera d'ici fin 2024. Nous avons également eu l'annonce de World of Warcraft Cataclysme sur la version classique. Pour terminer, World of Warcraft nous a teasé sa nouvelle saga World Soul, qui regroupera 3 extensions prévues pour l'année 2024. D'autres annonces étaient également de la partie et sont disponibles facilement sur YouTube. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.